Le petit chaperon rouge. Un dessin animé réalisé par les élèves de grande section 9. Il était une fois une petite fille qui était si mignonne que tout le monde l'aimait. Sa grand-mère, qui l'adorait plus que tout, lui fit cadeau un jour d'un chaperon rouge. Il lui allait si bien que la fille ne voulait plus porter autre chose. Et on l'appela désormais le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici une galette et une bouteille de vin. Porte-le à ta grand-mère qui est malade pour le redonner des forces. Sois bien sage et ne t'écarte pas du chemin. Et n'oublie pas de dire bonjour quand tu arriveras chez ta grand-mère. Je ferai bien attention, lui promit le petit chaperon rouge avant de partir. La grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, au plus profond de la forêt. À peine rentré dans le bois, le petit chaperon rouge rencontra le loup. Comme elle ne savait pas quel féroce animal c'était, elle n'eut pas peur du tout. « Bonjour petit chaperon rouge. »« Bonjour loup. Où vas-tu du si bon matin ?»« Chez ma grand-mère qui est malade. »« Et que portes-tu dans ton panier ?»« Du vin et une galette. » Pour lui redonner des forces. Et où habitait ta grand-mère? Plus loin dans la forêt, sur les 3 grands chênes. Tout en faisant un bond de chemin avec le petit chaperon rouge, le loup pensait: cette mignonne est un vrai régal. Elle sera bien meilleure que la grand-mère. Si je suis assez malin, je pourrais les croquer toutes les deux. Petit chaperon rouge, as-tu vu toutes ces fleurs? Le petit chaperon rouge regarda alors autour d'elle. Grand-mère sera contente si je lui apporte un beau bouquet. Il est encore tôt. J'ai bien le temps d'en cueillir. S'écartant du chemin, elle se met à cueillir des fleurs sous les arbres. Elle s'enfonça de plus en plus dans la forêt. Pendant ce temps, le loup courut chez la grand-mère. Il frappa à la porte. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Je t'apporte une bonne une galette. Ouvre-moi. Tire la chevillette et la bobinette chéra. Je suis trop faible pour me lever. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se précipita vers le lit. La grand-mère, il la mangera. Puis, il mit sa chemise de nuit et ce bonnet de dentelle et se coucha dans son lit. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur et son bouquet était si gros qu'elle pouvait à peine le porter. Elle pensa à sa grand-mère et se remit vite en chemin. La porte était ouverte. Quand elle fut dans la chambre, elle eut une drôle d'impression. Elle dit bonjour, mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit. Sa grand-mère était bien là, mais avec son bonnet, il cacha sa figure. Elle avait un air étrange. Oh grand-mère, peut-être que vous avez des grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh grand-mère, que vous avez des grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh grand-mère, est-ce que vous avez des grandes mains? C'est pour mieux t'attraper, mon enfant. Oh grand-mère, est-ce que vous avez des grandes dents? C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup bondit hors du lit et dévora le pauvre petit chaperon rouge. Rassasié, le loup retourne se coucher. Il se mit à ronfler si fort qu'un chasseur qui passait devant la maison l'entendit. Comment ça fait-il que la vieille dame ronfle si fort? Allons voir ce qu'il se passe. Le chasseur entra dans la maison et vit le loup couché dans le lit. C'est ici que je te trouve, vieille canaille. Depuis le temps que je te cherche. L'idée vint au chasseur que le loup avait pu manger la grand-mère. Il était peut-être encore temps de la sauver.
Il prit des ciseaux et se mit à ouvrir le ventre du loup endormi. Le petit chaperon rouge est sauté dehors. Oh, comme j'ai eu peur! Il faisait si noir dans le ventre du loup. La grand-mère sautait à son tour. C'était à peine si elle pouvait respirer. Le petit chaperon rouge courut chercher des grosses pierres et remplit le ventre du loup. À son réveil, il voulait s'enfuir. Mais les pierres pesaient si lourd qu'il ne put faire un pas et tomba raide mort. Tout le monde était content. Le chasseur prit la peau du loup. La grand-mère mangea la galette et but le vin. Quant au petit chaperon rouge, elle se jura de ne plus désobéir à sa mère. Quand elle lui dirait de jamais s'éloigner du chemin.